suis Thomas Meyer, j'ai 26 ans et je suis actuellement freelance en consultant SEO depuis Aix-en-Provence, là où j'habite depuis peu. Je pense avoir trouvé un équilibre plus sain et plus stable, mais ça s'est construit au fil des années, au fil des expériences. Donc, tu as fait le passage de freelance à ton compte. Avant ça, j'ai fait mon stage de fin d'études, tu vois. J'avais fait Live Mentor puis Avast Media et c'est là que je me suis lancé en freelance. Et après le CDI, du coup, tu es reparti Ouais, en freelance à 100%. c'est ça. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les avantages et les inconvénients que tu trouves dans chacun de ces deux contrats? Les avantages, je dirais que le gros avantage du CDI par rapport au freelancing, c'est c'est qu'en fait, tu as une marge de progression. C'est-à-dire que tu peux te permettre, tu vois, d'expérimenter des choses, de tester des choses et de rater aussi certaines choses. Bien sûr, quand tu es en freelance, ton client te paye pour réaliser une mission. Donc, il n'en a rien à foutre tu vois, bon, c'est drastique, hein, c'est pas le cas. Et dans plein de boîtes, j'en apprends beaucoup. Mais il n'est pas là pour te former, c'est pas ton manager, tu vois. Il n'est pas là pour te dire quoi faire, il n'est pas là pour t'aider, il n'est pas là pour te donner une formation. Il est là, il te paye, il attend un travail fini, tu vois. Donc c'est Hmm. différent, tu as moins cette logique quand tu es en free, bah, faut être conscient que tu dois délivrer un travail fini de A à Z et qu'il n'y a pas forcément cette notion de marge d'erreur et d'apprentissage. Bien, c'est pas toujours le cas, hein, tu vois, je pense à PlayPlay, avec qui je bosse en freelance, j'en apprends tous les jours, j'échange aussi avec leur agence SEO, enfin, c'est très important d'avoir santé. Un autre sujet là, qui me venait pendant que je parlais, on est bon en SEO, mais bon, c'est pas pour autant que tu vas faire que ça en freelance, tu vois. Tu te lances en freelance SEO, il faut aussi que tu sois bon en marketing, en comptabilité, en personal branding, en gestion de tes clients et en projection, tu vois, par rapport à ton temps, pas trop prendre ou ne pas assez prendre. Il y a tout ça, en fait, qui rentre en compte. Et c'est pas juste, tu as ta caractéristique, tu sais que tu peux le faire solo. Non, faut aussi que tu puisses générer, parce que le truc qui prend le plus de temps en freelance, c'est la prospection. Et si tu n'as pas Hmm. mis en place, tu vois, ces éléments qui te font gagner du temps là-dessus, en fait, tu n'as plus de temps pour créer et pour vraiment bosser pour tes clients. Et ça devient vite un enfer. Tu vois, moi, j'ai plein de potes qui se sont lancés en free parce qu'ils voulaient vraiment être plus libres. Donc, tu t'es drivé par ça au début. Puis, en fait, tu quittes ton poste en CDI et tu te rends compte que ton nouveau patron, c'est ta to-do list. Tu vois, t'en sors plus. Et, enfin, non, c'est pour ça que c'est hyper important, moi, je dis, quand tu te lances, d'être aligné avec la raison pour laquelle tu t'es lancé. Tu vois. Moi, c'était d'être beaucoup plus libre. Donc, je savais que si je prenais plein de clients pour générer plus, bah, j'allais pas être plus libre. Au contraire, tu vois, j'allais encore plus m'enfermer. Donc, il faut vraiment se dire, OK, pourquoi je le fais? Et maintenant, comment organiser mon mode de vie pour que ça soit vraiment en lien avec l'image que j'en avais, quoi. T'es beaucoup plus libre, tu perds moins de temps dans tout ce qui est réunion. Et en fait, tout ce que tu fais, tout le temps que tu investis, c'est vraiment du temps que tu pourras facturer derrière. Tu vois. C'est vraiment du temps que tu investis pour toi, en fait, tu vois, parce que tu t'investis sur toi, tu évites toutes ces réunions, tu évites tous les trucs, en fait, qui ne vont pas vraiment générer de la valeur, que ce soit pour toi ou pour ton client. Bah, être libre de tes journées, tu vois, moi j'aime beaucoup façonner mes journées comme je l'entends. J'aime bien vivre le freelance aussi en mode feeling, tu vois, pas tout le temps je suis pas du tout un roi de la productivité, avoir des hacks de tous les côtés. Moi, j'aime bien vivre aussi selon le feeling parce que si on se met trop dans des routines, c'est fermer les yeux à toutes les belles opportunités qui peuvent arriver, tu vois. Et il y en a plein en freelance et je trouve pas ça comme dans le monde professionnel, tu vois. C'est pas parce que je fais du SEO que je ferai ça toute ma vie. Et je veux pas fermer les yeux sur toutes les belles opportunités qui peuvent arriver. Mais effectivement, tu vois, moi, par exemple, j'adore faire du sport le matin, partir, si je veux partir une semaine dans la nature complète, tu vois, c'est des choses qui sont pas possibles quand tu es en entreprise. Donc ça, c'est le gros bon point euh, du freelancing, c'est juste pouvoir organiser sa vie comme tu l'entends. Sur la partie digital nomade, c'est ouf. J'ai passé 4 ans, moi, en complet digital nomade. J'ai vu des trucs de dingue. J'ai fait le tour de l'Australie. Je suis allé en Chine, je suis allé aux US, je suis allé à La Réunion. J'ai adoré. Que des bons points, on rencontre plein de gens. Les deux gros points négatifs, tu sais, c'est le truc un peu rêve sur Instagram. Deviens libre Mhm. financièrement et fais le tour de l'Indonésie avec ton scooter. Enfin, c'est pas la réalité des choses, tu vois. C'est pas la réalité des choses et c'est un peu mentir, tu vois, que de vendre ce cadre de rêve. Moi, les trois gros points, tu vois, pour les donner les négatifs que j'ai eu sur le mode de vie de freelance, c'est déjà, faut se dire que ce sont des relations, les personnes que tu vas rencontrer en digital nomade, c'est des relations très éphémères, en fait. Euh, c'est des personnes qui ne connaissent pas ton passé, c'est des personnes avec lesquelles tu es dans un endroit cool pour passer un bon moment. Et c'est pas des personnes, et c'est des personnes aussi qui ont la barrière de la langue. Tu n'as pas la même langue qu'eux, donc tu n'es toujours pas la même personne quand dans une langue. Même si tu parles bien anglais, tu es moins drôle en anglais, tu es moins, tu vois, t'as pas
te permet pas d'exprimer la vraie personne que tu es, tu vois. Donc, de base, moi, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, j'en ai rencontré des tonnes. J'en ai gardé que très peu, tu vois. Aujourd'hui, des personnes que j'ai rencontrées en digital nomade, je dois être proche de 3 encore. C'est très peu par rapport à tous ceux que j'ai rencontrés. Hmm. Ça, c'est le premier gros point. Le deuxième gros point négatif, c'est que comme on bouge souvent, là, on est toujours à la recherche du meilleur truc et on se perd un peu, tu vois, parce qu'on sait plus ce qu'on aime vraiment. On veut souvent changer, alors que des fois, tu dis, ah ben non, c'est bien là-bas. Et du coup, tu sais plus ce qui est vraiment bon, tu vois, et tu as besoin de voir des trucs bien toujours, parce que tu es dans cette routine. Sinon, tu dis, ah ben mince, j'optimise pas vraiment mon expérience. Et tu vois, tu rentres dans cette routine un peu toxique. Ce qui fait que tout ça, il fait te dire, je sais pas où je vais être dans les 3 prochains mois, là, il faut que je trouve un Airbnb, là, il faut que je fasse ça, là, il faut que je regarde ça. Ça te prend trop de santé mentale, trop de charge mentale sur Hmm. le sport, sur, ta vie sociale et sur ton cadre de travail, tu vois. Et du coup, tu penses que tu vas être plus productif, mais non, en fait, parce que tout ça, bah, au final, tu n'as plus que 3 heures pour travailler et 4 heures pour travailler sur tes projets. Du coup, après, tu accumules de l'angoisse parce que tu n'as pas eu le temps de faire tout ce que tu veux. Et au fur et à mesure, boum, 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 bah, ça peut vite devenir, si tu ne mets pas en place les bons steps, un enfer, tu vois. Vraiment. Hmm. Euh, Ça rajoute de la charge mentale que de devoir trouver des conditions de travail Ouais, quotidiennement. ouais, c'est pour ça que maintenant je suis plus dans l'entre-deux, de me dire, ok, j'arrête ce mode de vie, puis aussi parce qu'il faut penser à l'écologie et que je suis pas du tout partisan de prendre l'avion tous les 4 matins. Maintenant, si je partais, tu vois, c'est plus vraiment, bon, c'est ce que je faisais aussi, tu vois, en Australie, je suis resté 3 ans, à La Réunion, je suis resté que 5 mois, aux US, je suis resté 5 mois. Je suis pas team bouger tous les 4 matins, mais surtout aussi parce que notre planète est en feu, il faut en être conscient, tu vois. Aussi pour ce point qui fait que je me suis posé, mais aussi surtout parce que là, depuis que je me suis posé, tu vois, sur Aix-en-Provence, ça fait 3 mois, j'ai jamais autant été productif que sur ces Hmm. 3 derniers mois. Tu vois, j'ai jamais autant lancé de projets, j'ai jamais autant avancé, j'ai jamais autant signé de deal que sur ces 3 derniers mois. Et là, tu vois, je suis plus dans une optique de me dire, OK, je veux mode de vie hybride entre le côté posé et le côté nomade, où je me dis, OK, je garde 8 mois où j'ai mon QG, où je peux lancer mes trucs, où j'ai mes habitudes, mes repères, mes relations, mon sport, etc. Et je garde 4 mois dans l'année où je pars quelque part en mode full dans la nature, tu vois. Et donc, j'ai un peu trouvé cet équilibre comme ça, tu vois. Ok, donc un système qui te permet à la fois de construire sur un endroit bien enraciné et en même temps de continuer Ouais, c'est ça. à, à te nourrir par différentes expériences de voyage. Exactement. Tu vois, moi, je vois plus ce mode de vie hybride versus ça. Je pense que les deux extrêmes ne sont pas forcément bons. Juste, voilà, c'est pas adapté à mon mode de vie et j'ai besoin, tu vois, d'équilibrer les deux. Ok. Est-ce que tu as une petite anecdote sur le CDI ou sur le freelancing? Quand t'es en free, en fait, il faut savoir se montrer, tu vois. Il faut pas avoir peur de se montrer, chose qu'en CDI, tu vois, t'es pas forcément obligé, tu vois. Il y a beaucoup plus de free qui publient sur LinkedIn que de personnes, tu vois, en CDI. Donc, faut avoir en tête que ça va être très important de montrer et de donner du contenu gratuit parce qu'il y a une erreur qu'on se dit souvent, c'est j'ai peur de donner du contenu gratuit parce que ben, je vais trop en donner ou derrière, je ne vais pas pouvoir vendre ma formation payante parce que ce sera presque la même chose. Mais bien, il faut donner. En free, c'est vraiment donner, donner, donner pour éventuellement recevoir. Si tu ne demandes pas ta pédagogie, si tu ne demandes pas ta façon de faire, ça, tu vois, après chaque mission, moi, je crée un énorme portfolio et je documente tout ce que j'ai fait de A à Z pour que demain, tu vois, c'est de la preuve sociale pour un client, ça le rassure. Et aujourd'hui, tu vois, depuis que je suis en free, j'ai pas prospecté un seul client grâce à ça. Parce qu'à force de poster tous les jours, ce sont eux qui viennent à moi. Tu vois, on est plus dans une logique d'inbound que d'outbound. Et si on t'arrive à construire ça en free, eh ben, tu économises déjà tous les 20% de ton temps, 30% même que tu perds dans la prospection, tu vois, dans le marketing. Parce que tu as pris cette logique de montrer ton travail, tu vois. Ok, et finalement, pour terminer cette interview, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite entre le statut de CDI et le statut de micro-entreprise, qui, d'après nous, sont un peu les deux extrêmes, hein, sur tout Ouais, le profil de contrats qui peuvent exister? ouais. Bah, moi, tu vois, je trouve, par expérience, ce que j'ai fait, je trouve ça super bien de commencer avec un CDI parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre, tu vois. Et encore plus, à Live Mentor, j'ai eu la chance d'être dans une équipe qui est vraiment, qui met l'apprentissage au cœur de ces démarches, mais je trouve que, tu vois, c'est le meilleur moyen de se lancer de manière intelligente. Pourquoi? Parce que, d'une, tu vas pouvoir expérimenter des choses avec cette marge dont on parlait, tu vois, de progression.
tu vas pouvoir être formé, tu vas pouvoir évoluer au sein d'une équipe et tu vas pouvoir te faire une expérience et le valoriser derrière, tu vois. Tandis que si tu commences direct sans expérience, tu n'as rien à valoriser et c'est plus compliqué, tu vois, de montrer ce que tu as fait. C'est pour ça que je recommande beaucoup si tu es passionné par un univers, tu vois, moi j'aimais beaucoup la formation, je me suis dit, OK, je vais essayer de chercher une entreprise, pas forcément un gros groupe, tu vois, je ne conseillerais pas forcément de rejoindre un gros groupe parce que généralement, dans les gros groupes, tu es assez limité en termes de marge d'expérimentation, tu vois. Alors, dans les petites startups, souvent, tu as beaucoup plus de responsabilités, tu peux expérimenter beaucoup plus de choses. Et donc, c'est pour ça, moi, je recommanderais vraiment d'aller dans une entreprise où il y a un gros projet, tu vois, qui vous parle, bien copyrighté, avec une mission intéressante. Et derrière, vous nourrissez. Il y a un truc, et moi, le conseil que je pourrais donner, numéro un, moi, qui me sert le plus, c'est le fait de documenter sa vie. À chaque fois que je fais quelque chose, je le documente. Quand je fais une mission client, je documente. Quand je lis quelque chose, quand je vois quelque chose. C'est que demain, quand je dois créer du contenu, tu vois, et ben en fait, j'ai même pas à le penser, mon contenu, tout est déjà là, tu vois. J'ai juste à l'organiser et après à le publier. Donc ça, Là, on sent vraiment la déformation professionnelle du créateur de contenu et du référencement naturel qui empiète sur la vie personnelle et c'est super. Ouais. Voilà, comme je sais que de toute façon, il va falloir créer beaucoup de contenu, autant le Ouais. faire au quotidien. Autant le documenter chaque jour sur un Notion, tu vois. Moi, j'aime beaucoup Notion par catégorie, par rubrique. Ce qui fait que quand demain je crée un contenu, j'ai juste à faire un contrôle F, je tape un peu la thématique de mon contenu, j'ai plein d'éléments sur lesquels je peux discuter, tu vois. Donc, on n'y pense pas forcément, et moi le premier, mais c'est vraiment un game changer. Ouais. Trop bien. Eh bien, merci Thomas. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de questions, à la fois ton métier, quel est ce métier, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, tes choix de nomadisme et puis finalement de revenir te poser et tes différents choix de contrat, freelance ou CDI. On voit qu'il y a vraiment des avantages dans les deux. Donc, à chaque situation correspond le bon contrat. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi pour ton accueil et pour avoir fait venir sur ce podcast. Merci beaucoup. C'est sympa. Et à bientôt. À très bientôt. Ouais. Salut.